Ah, Yahweh, je veux te bénir pour ces moments que tu nous permettras de passer. Merci de bénir la personne qui va écouter cette exhortation et de la fortifier au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom à vous, frères et sœurs dans le Machia. J'espère que vous portez bien. Ici la Chantrivana. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude du chrétien face au deuil, donc face à la perte d'un être cher. Voilà, moi-même j'ai perdu quelqu'un, et quelqu'un que j'aimais beaucoup, un parent, et je pense quand même que par la grâce d'Elohim, c'est une situation que je connais, parce que j'étais très proche de mon parent en question. C'était vraiment comme mon père, dans la mesure où il m'a élevé, donc je sais exactement de quoi il s'agit. Je ne vais pas parler d'un sujet que je ne maîtrise pas. En général, comme j'aime souvent le dire, il faut vivre ce qu'on prêche et prêcher ce qu'on vit. Alors, l'attitude de chrétien face au deuil. La perte d'un être cher. Bon, dans l'assemblée d'où je reviens, voilà, de ce que j'ai pu comprendre, ce que moi j'avais appris en fait, c'est que voilà, quand quelqu'un décède et qui n'a pas connu le Seigneur, c'est fini, il est mort, voilà, il faut pas avoir de sentiments. Mais le sentiment est humain, d'accord? Le chagrin est humain. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que le chagrin persiste, c'est que la douleur persiste trop longtemps, parce que il ne faut pas attrister le Saint-Esprit, d'accord? Et le Seigneur nous demande d'être toujours joyeux. C'est vrai que c'est un sentiment normal. On a aimé une personne, on a apprécié une personne qui a certainement fait de bonnes choses dans nos vies. Maintenant, cette personne s'en va. On sent comme un sentiment d'abandon en fait. On sent comme si le ciel nous tombait sous la tête, donc c'est normal d'avoir une période de deuil. Je pense que c'est dans la Genèse, à partir du chapitre 50, en allant plus loin, on nous parle de la mort d'Israël, donc de Jacob. Et lorsque Jacob est mort, il y a eu un deuil de 40 jours dans toute la terre d'Égypte en fait. Un deuil de 40 jours. Donc ça veut dire que Joseph, et tous les fils de Jacob ont observé un deuil de 40 jours. Et tellement ils ont pleuré pendant 40 jours, peut-être puisque Joseph était un homme important en Égypte, et ben la maison du pharaon aussi, et aussi sont entrés dedans. Donc faire son deuil, c'est normal. Pleurer pour un être humain qui est parti, c'est normal. Mais ce qui n'est pas recommandable, ce qui n'est pas biblique, c'est de prier pour l'âme de la personne. La parole nous dit, qu'après la mort vient le jugement. D'accord? Donc, elle nous dit aussi que le Seigneur ne veut pas que nous périssions. Mais il permet à ce que, en fait, on ait du temps pour nous repentir, en fait. Ça veut dire que lorsque le temps de la repentance est terminé, que le Seigneur estime qu'il a assez donné de temps à quelqu'un, frères et sœurs, c'est pas à nous de dire Seigneur, non, on ne veut pas, Seigneur, fais quelque chose. D'accord? Parce qu'on doit comprendre que chaque être humain a un temps défini par le Seigneur. Même les fils de la perdition, même les personnes qui refusent de se repentir, chacun d'entre nous a un temps en fait que le Seigneur lui donne. Et ce temps-là, c'est le souffle de vie. Mais lorsque le souffle t'est retiré, je pense qu'on peut le lire dans le livre de Matthieu, où le Seigneur parlait de la parabole de l'homme riche qui avait entassé ses biens et qui disait réjouis-toi mon âme parce que tu n'auras plus à travailler, tu as entassé tellement de biens. C'est là où le Seigneur dit à l'esprit de cet homme-là insensé, comment on va dire ça, ton âme te sera redemandée cette nuit. Maintenant tout est bien que tu as accumulé là, c'est pour qui? D'accord? Donc, le temps que tu as encore le souffle de vie dans le corps, que chacun d'entre nous, en fait, voyons ça comme, et parce que c'est la miséricorde du Seigneur, c'est le temps, en fait, que Yeshua nous accorde, parce qu'il veut que nous ne périssions pas, mais que nous parvenions tous à la vie éternelle. Mais tout le monde n'accepte pas la vie éternelle. Quand tu vas prêcher l'évangile à ton parent, qui est décédé peut-être, parce que il faut comprendre que, je pense c'est dans le livre de Jérémie ou d'Ézéchiel qu'on dit que, et je pense que c'est plus dans le livre d'Ézéchiel, je pense qu'on dit que le prophète doit avertir, d'accord? S'il n'avertit pas et que la personne meurt, le sang sera sur ta tête. Ça c'est encore un deuxième aspect. Est-ce que tu as eu à parler du Seigneur à cette personne? Si tu l'as fait, gloire au Seigneur, tu as fait ta part. Mais si, à cause des sentiments humains, tu t'es retenu,
Là, maintenant, tu peux te poser des questions. Mais tu te réponds devant le Seigneur, mais sache que tu n'as pas fait ton travail. D'accord? Donc, faut pas te morfondre. Demande pardon au Seigneur, mais ça doit te servir de leçon. Que lorsque le Seigneur parle, qui ne prophétiserait pas? Ça veut dire que lorsque le Seigneur t'envoie délivrer l'évangile, il faut que tu parles parce que tu ne connais pas l'avenir de la personne en fait. Par la grâce du Seigneur, à chaque fois qu'un de mes parents proches est décédé, le Seigneur a toujours fait en sorte que je leur parle. Le Seigneur a toujours fait en sorte que d'une façon ou d'une autre, même si je ne m'assois pas clairement avec la personne, il écoute d'une façon ou d'une autre l'évangile par ma voix. Mais la personne ne change souvent pas. C'est à ce niveau-là que toi, tu es pur devant Elohim, tu n'es pas imputable de quoi que ce soit, d'accord? Mais si tu as été intimé par le Seigneur de prêcher l'évangile à quelqu'un et que la personne ne s'est pas repentie, là, tu es condamnable aux yeux du Mashiach, d'accord? Mais tu dois te repentir simplement. Parce que si le Seigneur te donne encore le souffle de vie à toi, c'est pour qui il veut voir un changement. Donc, la prochaine fois, il faudra que tu le retiennes. Donc, pour revenir, le deuil n'est pas interdit. On peut pleurer un proche, mais ça ne doit pas s'éterniser. D'accord? Il faut demander au Seigneur la force de nous donner la capacité de surmonter ce deuil, de supporter ces choses en fait, parce que ça fait partie de ces choses-là. Ça fait partie de la vie en fait, ça fait partie de la marche. La parole peut venir dire, oh, je vais finir par là. Je lis dans le livre de Matthieu. Il y a une des personnes qui écoutait Jésus, un des disciples, qui disait, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Le Seigneur lui a dit, toi, suis-moi. Il dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père qui est mort. Ça, le Seigneur dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire que lorsque tu as l'appel, même si tu as le chagrin, même si tu as quoi, si le Seigneur, parce que tout dépend du Seigneur. S'il te demande, prends du temps, prends du temps. Mais s'il te demande de faire une œuvre et qu'à cause de la difficulté ou bien à cause de la douleur, tu refuses, là, tu commets un péché. Donc, demandons simplement la force au Seigneur pour surmonter les épreuves. Shalom, shalom à tous, soyez bénis. Mais c'est pas interdit de pleurer un mort, d'accord? Mais il ne faut pas que ça s'éternise tout simplement. Soyez bénis dans la paix. Amen.